c'est important d'avoir un centre hospitalier près de chez soi. Ils sont très utiles pour la population locale, on ne peut pas s'en passer. Au niveau de la maternité, moi j'ai jamais eu aucun problème, donc tout à fait contente. Un très bon suivi des patients. La prise en charge a été longue, mais au final c'est un bon service. Une fois qu'on est pris en charge, on est rassuré. Moi j'allais voir des amis, de la famille, tout se passait bien. J'ai eu l'occasion de passer des examens, tout cela là, et en restant bilan pendant une semaine, où l'on est bien soigné, bien chouchouté. La relation entre l'hôpital et la ville et le bassin est essentielle. La santé est une priorité, c'est même la priorité que tout à chacun, les familles reconnaissent. Et donc cette ville, Armentières, ville Organisation mondiale de la santé, labellisée plusieurs fois pour son plan défibrillateur, pour son centre ressources cancer, pour son contrat local de santé, d'ailleurs où l'hôpital prend toute sa place, entretient avec son hôpital des relations évidemment privilégiées. La qualité de l'offre de soins en direction de la population de tout ce bassin est un enjeu très important. Et donc les urgences, par exemple, peuvent être améliorées. Nous avons encore des projets d'extension ou d'amélioration de la maternité. Donc, et nous avons même dégagé une offre foncière qui permettrait cette extension et les travaux qui se déroulent actuellement de desserte pour le relier à Hasbrouck et Bailleul dans le cadre de la communauté hospitalière du territoire constituent des atouts. Et donc le budget est par essence l'acte fondateur de la gestion d'un hôpital. Nous avons eu d'excellents résultats, nous sommes parfois même en pointe du progrès technologique et je pense que cet hôpital pivot de la Flandre intérieure et d'une partie de la métropole saura dans les prochaines années, pour le peu qu'on lui renouvelle sa confiance et pour le peu qu'on lui donne les moyens de cette ambition partagée de niveau régional, je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Quelles sont les relations à votre niveau entre l'hôpital et les gens de ville, les médecins de ville aujourd'hui? Pour ma part, je pense que j'ai une relation privilégiée et je ne représente peut-être pas la totalité des médecins généralistes. J'ai toujours fait le maximum pour fonctionner avec notre hôpital, que j'aime beaucoup, en essayant de connaître les interlocuteurs médicaux. Et c'est essentiel parce que cette relation ville-hôpital, et surtout avec les interlocuteurs, le patient le ressent très vite. Et ça le met tout de suite en sécurité. Cette notion d'équipe vraiment ressort très très vite dans les discussions qu'on peut avoir avec nos patients. À l'hôpital, les contacts physiques que j'ai, c'est participer à ce qu'on appelle les ateliers thérapeutiques. Ce sont des ateliers qui ont été autorisés par l'ARS, l'autorité de régulation. Et donc l'an dernier, c'était sur les AVK, les antivitamines K. Cette année, normalement, il y aura aussi des ateliers qui devraient se mettre en place pour les dépendants, les gens qui ont des problèmes rénaux. Les ateliers thérapeutiques permettent de mieux connaître les patients une fois qu'ils sortent de l'hôpital et surtout de connaître le langage qu'a le médecin hospitalier, afin qu'une fois que la personne arrive au comptoir, ne soyez pas amené à lui dire ou le contraire ou des choses différentes, ou tout au moins être dans le même état d'esprit, dans la même prolongation que le médecin hospitalier. Et je pense que ça rassure également les patientes de savoir que nous connaissons les partenaires et que nous travaillons ensemble. Alors ce qui pourrait améliorer en fait la liaison, je dirais, peut-être nous impliquer davantage lorsqu'un patient sort de l'hôpital d'Armentières, c'est-à-dire toujours avoir le souci de demander si ce patient a une infirmière concernée et de nous contacter et de voir si effectivement on peut répondre aux besoins de la personne, s'il y a des choses qui peuvent nous interpeller et toujours dans le souci d'améliorer. Je dis ça parce que je compare souvent des patients qui sortent par exemple avec leur chimiothérapie pour 2-3 jours, généralement c'est 46 heures à domicile. On a beaucoup moins de protocoles et d'informations que lorsque les personnes sont soignées en établissement privé.
de type Santélis, Homme-Perf. Donc là, ils nous appellent tout de suite, nous demandent si on connaît le matériel, toujours dans le souci de nous demander est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque. Et ça, c'est très intéressant. On a des carnets de suivi et vraiment, on a vraiment le sentiment d'être beaucoup plus suivi, je dirais, et avoir un lien de collaboration beaucoup plus sérieux, je dirais, beaucoup plus étroit qu'avec le centre hospitalier d'Armentières, notamment pour ces prises en soins-là. Alors une chose qui pourrait être sympa aussi, c'est de continuer les portes ouvertes dans certains services et pourquoi pas continuer aussi à augmenter le nombre de formations sur des thèmes particuliers. Dès que nous sommes invités, nous répondons présents quand on peut le faire. Alors l'image que j'en retire, c'est vraiment un centre hospitalier familial. Et c'est ce qui nous plaît, nous, à l'échelle d'Armentières, c'est que comparé à d'autres structures qui seraient vraiment, sans citer de nom, qui seraient vraiment immenses, on a quand même des contacts plus privilégiés avec ce centre-là, parce que déjà on fait partie de la même ville, et c'est plus familial. Quand on arrive là, on essaye de connaître un peu tout le monde, et c'est vraiment très agréable pour nous comme pour les patients. Le rôle de la commission médicale d'établissement est de mettre en œuvre ou de consolider différents partenariats avec les médecins de ville. Par exemple, nos médecins du centre hospitalier d'Armentières se sont plus mobilisés pour intervenir dans les sessions de formation médicale continue organisées dans les murs de notre établissement. Ensuite, en partenariat avec notre service des urgences, les médecins généralistes ont établi un planning complet permettant à l'établissement d'accueillir la maison médicale de garde de manière continue en 2015. Nous avons mis en place au centre hospitalier d'Armentières la messagerie sécurisée qui permet l'envoi de courriers médicaux cryptés à nos partenaires, donc médecins généralistes, médecins traitants de la médecine de ville, qui permet d'envoyer aux médecins généralistes en particulier les courriers de sortie, les courriers d'hospitalisation de leurs patients. De cette manière, à condition bien sûr que les courriers soient envoyés dans des délais corrects, de quelques jours, puisqu'il faut que ce soit dans la semaine, si on suit la certification, eh bien on améliore la prise en charge du patient, en particulier la continuité de sa prise en charge dans son parcours de soins entre l'hôpital et la ville, et c'est une attente forte des médecins de ville. En 2016, nous aimerions à nouveau réussir des temps d'échange privilégiés avec la médecine de ville afin de présenter nos activités, nos nouvelles activités réalisées au centre hospitalier d'Armentières et puis en particulier les équipes médicales réalisant ces différents types de prise en charge afin de mieux nous faire connaître de nos partenaires de la médecine de ville. La relation avec les médecins de ville est essentielle dans la mesure où les médecins de ville sont les premiers au contact de ceux qui seront les patients à l'hôpital. Donc il me paraît primordial que les médecins de ville soient informés de ce qui se fait au centre hospitalier d'Armentières. Ils le sont, des échanges ont déjà eu lieu, ils vont continuer d'exister ces échanges et je pense que petit à petit ceux qui sont patients dans les cabinets des médecins de ville deviendront, si besoin en est, les patients du centre hospitalier d'Armentières. La région Nord-Pas-de-Calais, future région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, est bien évidemment partenaire du centre hospitalier d'Armentières. Elle l'a été, elle l'est, elle le restera bien évidemment. C'est un partenaire essentiel qui a permis de pourvoir à des équipements tout à fait pointus, notamment en imagerie. L'hôpital d'Armentières est un hôpital public qui sans doute, comme beaucoup d'hôpitaux, souffre un peu actuellement. Je sais qu'il y a une volonté de sortir cet hôpital par le haut. C'est ce qui va arriver grâce à la compétence et à l'engagement de tous les personnels, quelles que soient les fonctions. Chaque personne est indispensable au bon fonctionnement de l'hôpital. La volonté est là et l'hôpital d'Armentières, on y croit. On doit dépasser dans les hôpitaux en 2016 la compétence de chaque professionnel et donc mettre en synergie ces compétences tant en interne entre les différents métiers et aussi en lien avec les professionnels de santé de ville avec qui on travaille et qui sont nos partenaires. Donc en étant plus à l'écoute de ces partenaires, en répondant mieux à leurs attentes, en proposant des actions concrètes de mise en œuvre des actions en 2016 et en évaluant ces actions 2 fois par an.
Nos principaux partenaires sont évidemment les médecins généralistes, les médecins spécialistes, de façon aussi beaucoup plus large les pharmaciens, et ensuite tous les professionnels de santé, évidemment les sages-femmes libérales qui jouent un rôle important dans notre environnement par rapport à notre maternité, les infirmières libérales, les kinés et tous les autres professionnels, orthophonistes, etc., etc. La prise en charge d'un patient en 2016 doit être plus globale qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Et donc on s'inscrit dans ce que le gouvernement et l'assurance maladie ont défini, c'est-à-dire une meilleure coordination du parcours du patient dans toutes ses étapes de prise en charge. L'année 2015 a été une année de profonds changements en interne, puisqu'on a revu toute l'organisation de nos capacités en lit, en réduisant de façon sensible ces capacités, le développement de la chirurgie ambulatoire, l'amélioration des conditions de travail des personnels, et aussi donc tout ce qui est changement dans les techniques informatiques ainsi que de téléphonie pour faciliter le meilleur accueil des patients et la meilleure circulation de l'information à l'intérieur de l'hôpital ou vers l'extérieur de l'établissement. Alors on a eu aussi un projet important puisqu'on est gestionnaire d'un institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants. Donc on a un transfert aussi, une très grosse opération qui a concerné donc le transfert de l'ensemble de cet institut fin août du site de l'EPSM Lille Métropole sur le lycée Gustave Eiffel. Et l'installation de notre deuxième IRM sur le plateau du centre hospitalier d'Armentières en partenariat avec les radiologues privés d'Armentières. Nous avons eu de nombreuses réussites en 2015 qu'il nous faut poursuivre en 2016. Et pour cela, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous donc une excellente année, une très bonne santé pour l'année 2016 pour poursuivre la réussite de nos projets.